Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le degré de notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ce qui signifie: Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager de Allah et le dernier des prophètes, et Allah sait toutes choses. Allah Ta'ala a envoyé notre maître Muhammad et a fait de lui la meilleure de ses créatures et la plus honorable selon son jugement. Il l'a honoré par rapport à toutes les créatures au point que soient apparus lors de sa naissance des signes qui indiquent l'éminence de ses bénédictions. L'un des savants de ceux qui ont composé des ouvrages au sujet de sa naissance a dit: Amina, la fille de Wahb, fut enceinte portant le messager de Allah l'après-midi du vendredi de la première nuit de Rajab. Lorsqu'elle fut enceinte de lui, sallallahu alayhi wa sallam, on voyait les oiseaux qui voletaient autour d'elle par honneur pour celui qu'elle portait en son sein. Lorsqu'elle voulait puiser de l'eau du puits, l'eau montait jusqu'à elle par honneur et gloire pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait: j'entendais le tasbih des anges autour de moi et j'ai entendu quelqu'un dire: voici le maître des messagers. Or, j'ai vu dans le rêve un arbre qui portait des étoiles. Parmi elles, il y avait une étoile plus éclatante de lumière que toutes les autres. Quand je l'ai regardée et que je contemplais sa lumière et son scintillement, elle est tombée sur mes genoux. Et j'ai entendu une voix me dire: voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le maître des messagers. Puis un ange est venu à moi et m'a annoncé: tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. Je me suis réveillé de mon sommeil et j'ai raconté ce que j'avais vu à mon époux. Il m'a dit: allons voir Khalifa ibn Attab, il t'expliquera ce rêve. Nous sommes partis le voir et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il m'a dit: l'arbre est Ibrahim al-Khalil alayhi salam et les étoiles sont les prophètes parmi ses descendants. Quant à l'étoile qui scintille et qui est plus lumineuse que toutes les autres, elle est le prophète qui apparaîtra dans cette époque, qui détruira les idoles et qui adorera le tout miséricordieux. Et le fait que cette étoile soit tombée sur tes genoux signifie que tu vas accoucher de lui. Sa nouvelle se propagera de l'Orient à l'Occident. Abdullah est par la suite tombé malade. Abdullah, ici, il s'agit du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est décédé à Médine, alors que Amina était enceinte de 6 mois du messager de Allah. Lorsqu'il est mort, les anges ont interrogé leur Seigneur, non pas par objection, car les anges n'émettent jamais d'objection à Allah. Ils ont dit: ô notre Seigneur, est-ce que ton prophète, qui est ton bien-aimé, sera donc orphelin? Allah Ta'ala dit: je suis prioritaire pour le préserver. Je suis prioritaire sur sa mère et son père. C'est moi qui l'a créé et qui lui accordera sa subsistance. C'est moi qui le ferai grandir et qui lui donnerai la victoire sur ses ennemis, et je peux tout. Lorsque Amina fut enceinte du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut parue alors la clarté de sa conviction, et la lumière de Muhammad se manifesta sur son visage. Chaque mois de sa grossesse venait à elle un prophète. Les prophètes lui annonçaient la bonne nouvelle de la naissance du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vu le premier mois notre maître Adam, alayhi salam. Le deuxième mois, notre maître Shif.
Le 3e mois, elle a vu notre maître Idris. Le 4e, notre maître Nuh. Le 5e, notre maître Houd. Le 6e, notre maître Ibrahim. Le 7e, notre maître Ismaïl. Au 8e mois, elle a vu notre maître Moussa. Et au 9e mois, elle a vu notre maître Isa qui lui a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de notre maître Muhammad au cours de ce mois-là. Lorsque le mois de Rabi' al-Awwal eut commencé, la 12e nuit, c'était la nuit du lundi. Une nuit éclairée. Abdul Muttalib était sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils. Amina était restée toute seule dans la maison sans personne à ses côtés. Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle de crainte que quelqu'un ne vienne à elle. Elle a dit « Je suis restée là et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre. J'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier sur l'Orient, le 2e sur l'Occident et le 3e sur Al-Baytul Haram, la Kaaba. » Amina a dit « Lorsque ce fut la nuit du 12e jour de Rabi' al-Awwal, j'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis mise à pleurer du fait de me retrouver seule dans la maison. C'est alors que j'ai vu 4 femmes de grande taille, comme si elles étaient des lunes radieuses. Elles embaumaient un parfum magnifique. Amina a dit « Je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement. Je transpirais beaucoup et c'était comme du musc, chose à laquelle je n'étais pas habituée auparavant. Je me suis plaint de la soif. C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent. C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bue. C'est alors qu'une lumière m'a inondée. J'ai été étonnée et me suis mise à regarder à droite et à gauche. Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Descends, ô messager de Allah !» Et le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a aidé et j'ai accouché du bien-aimé de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina a dit, quand il est sorti avec lui une lumière qui a éclairé de l'Orient à l'Occident. Le prophète est né avec du kuhl. Il était oint, le cordon ombilical sectionné. Lorsqu'il est né, 3 anges se sont précipités auprès de lui. L'un avait un récipient d'or, le 2e une cruche d'or et le 3e une serviette de soie verte. Ils l'ont lavé avec une eau parfumée. Amina a dit, lorsque j'ai accouché du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu la tête levée vers le ciel, y dirigeant son doigt. Jibril alayhi salam l'a pris. Les anges se sont envolés en le portant avec eux. Mikaïl l'a enveloppé dans un drap blanc du paradis et l'a donné à Ridwan, qui lui a donné à manger dans la bouche, tout comme un oiseau donne à manger à son petit. Je le regardais, c'était comme s'il disait « Ajoute-moi ». Et Ridwan lui disait « Cela te suffit, ô bien-aimé de Allah. Il n'y a pas de science ni d'indulgence qui ait été accordée à un prophète sans que cela te soit accordé. Attache-toi à la voie de droiture. Celui qui suivra ce que tu dis et ta loi sera rassemblé dans ton groupe. » C'est alors que quelqu'un a dit « Tournez avec lui aux orients de la terre et à ses occidents, et faites-le passer aux endroits où sont nés les prophètes. Donnez-lui la connaissance de Shif, la douceur de Nuh, le dévouement total pour l'adoration accordée à Ibrahim, la satisfaction de Ishaq, l'éloquence de Ismaïl, la sagesse de Luqman, la patience de Ayyub, la belle voix de Daoud, la force de Moussa, l'ascétisme de Isa, la compréhension de Sulaiman, la médecine de Daniel, le respect qu'inspirait Ilyas, la préservation de Yahya, l'acceptation de Zacharia, et enveloppez-le des caractères des prophètes et couvrez-le. Il est le bien-aimé du Seigneur des mondes. Honneur aux genoux
qui l'ont serré. Honneur aux bras qui l'ont étreint. Honneur aux bras qui l'ont pris et honneur à la maison qu'il a habitée. Les oiseaux ont dit, nous nous chargerons de le nourrir. Les anges ont dit, non, nous sommes prioritaires. Les fauves ont dit, nous l'allaiterons. Allah a dit ce qui signifie, je suis prioritaire sur mon prophète Muhammad. J'ai réservé que ne l'allaitera que mon esclave Halim. Voici, en résumé, ce qui est arrivé lors de la naissance du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela indique son degré élevé. Nous demandons à ce que Allah nous fasse profiter de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.